Spread the word, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're Allah's chosen one. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et par ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Mohammed, fils de Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir proclamé haut et fort avec fierté que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, plus jamais il ne sera égaré. Par contre, malheur à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, car ce dernier ne sera plus jamais guidé. Et j'aime commencer mes interventions avec l'invocation qu'a fait Sayyidina Moussa alayhi salam, Moïse. Lorsqu'il était en face de Pharaon, il a fait cette invocation que j'ai citée en arabe et qui est mentionnée dans le Coran, Rabbi shrah li sadri. Oh Allah, apaise ma poitrine. Wa yassir li amri, et facilite mon affaire. Wahlul uqdatan min lisani, et enlève le nœud qui pourrait subvenir sur ma langue. Yafqahu qawli, pour que mon énoncé, mon propos puisse être bien compris. Et je tiens à remercier, mashallah, les frères qui m'ont invité à cette conférence parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et si vous commencez à regarder sur internet l'imam Mahdi, vous allez voir en fait les sciences eschatologiques de la fin du monde, lorsque l'imam Mahdi y reviendra. Donc ils ne me connaissaient pas, mais c'est vrai, ils m'ont entendu parler et m'ont dit, nous aimerons bien que tu viennes nous faire une intervention au Mans. Donc, cher Monceau, cher Moncel, assalamu alaikum, et je suis honoré d'être en face de vous pour bi'idnillah ta'ala vous apporter un plus dans votre vie. Car la conférence d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de parler d'islam ou de se réunir entre musulmans et de dire qala Allah, qala Rasoul, après de rentrer à la maison et comme si de rien n'était. Et je tiens également à saluer mon père, que je ne connais pas le prénom, Henri, qui est venu aujourd'hui nous honorer de sa visite. Or, mon discours aujourd'hui, il était principalement dédié aux musulmans. Et là, je vois que mon père Henri est ici. Donc, est-ce que je dois faire attention à ce que je dois dire? Est-ce que je dois prendre des pincettes pour expliquer telle ou telle chose qui était véritablement destinée à la communauté musulmane? Les frères de l'association m'ont dit non, Mehdi, tu continues comme tel. Être musulman, ça nous implique en quoi? Et donc, sans plus tarder, bi'idnillah ta'ala, je vais commencer cette intervention. Être musulman, ça nous implique en quoi? Avant, Inch'Allah ta'ala, de nous dire ça nous implique en quoi, il faut déjà comprendre une chose extraordinaire. Et bien entendu, je prends les références islamiques. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, votre créateur, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses, et la parole de notre bien-aimé Mohammed, fils de Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de ce moment-là, vous qui êtes musulmane et vous qui êtes musulmans, j'espère que vous ressentez une certaine fierté de faire partie de cette grande communauté qu'est l'islam. Par contre, on ne peut pas se dire simplement musulman et être, comment dirais-je, vivre sa vie de manière normale. Obligatoirement, nous sommes impliqués à faire certaines choses, certaines actions et avoir une certaine vision de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Bukhari que parmi les enfants de Adam, les enfants de Adam, il y en a sur 1999 qui sont voués à l'enfer et une personne qui va rentrer au paradis. C'est un hadith sahih. Sur 1000 personnes, il y en a 999 qui sont voués à l'enfer et une personne sur 1000 va rentrer au paradis. Et là, on se pose la question, quel privilège que d'être soumis à sa majesté Allah, créateur des cieux et de la terre.
Et donc, de ce fait, être musulman également est un héritage incommensurable. Et s'il vous plaît, j'aimerais toute votre attention. On n'est pas là à parler pour parler, mais on est là à parler pour se faire une introspection à sa personne. Pour se dire, subhanallah, je vais repartir d'ici et je vais repartir avec des idées un tout petit peu plus claires dans ma tête. Une introspection. Qui je suis, d'où je viens, à quoi je sers dans ma vie et à quoi je sers dans la vie des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la fin de Surat Al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Extraordinaire ce verset. Autant faut-il pouvoir le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Aman al-Rasul, le prophète a cru. Aman al-Rasul bima unzila ilayh. Le prophète a cru à ce qui lui a été révélé, le Coran. Wal mu'minun, et les croyants, kullun amana billah, tous croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, d'abord, Aman Allah, il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite en qui? Aux messagers, tous autant qu'ils sont. Noé, Abraham, David, Jacob, Joseph, Moïse, Jésus, alayhimus salam. Et nous, musulmans, nous avons comme héritage tous ces prophètes et messagers. C'est incroyable. Je suis musulman, Allah subhanahu wa ta'ala me donne le premier cadeau, c'est que je fais, incha'Allah ta'ala, partie de ceux qu'Allah va faire rentrer au paradis. Donc déjà, on est plus ou moins élus. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une personne sur 1000 pour rentrer parmi les enfants de Adam. Il a choisi les juifs, il a choisi les chrétiens, il a choisi les bouddhistes à l'époque, et il a choisi toutes les communautés lorsque leurs prophètes sont venus à eux pour faire partie des musulmans. Parce que musulmans, ce n'est pas simplement faire partie d'une communauté, mais musulman, ça veut dire tout simplement être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, être soumis au Créateur des cieux et de la terre. Comme Sayyidina Isa, Jésus était soumis au Créateur des cieux et de la terre. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam était soumis au Créateur des cieux et de la terre. Comme David était soumis au Créateur des cieux et de la terre. Comme Jean, Yahya, qui était également prophète, était soumis au Créateur des cieux et de la terre. Donc si moi je suis musulman et qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi parmi je ne sais combien de l'bashariya, de l'humanité, c'est que je dois faire attention, c'est un premier cadeau. Et en plus, il m'a donné un deuxième héritage, c'est que tous les prophètes et messagers ont appelé et se sont soumis aux mêmes principes dans lesquels nous sommes, nous, musulmans. Mais malheureusement, on se dit musulman, mais on ne veut pas s'impliquer dans la religion de l'islam. Et ça fait mal au cœur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu schizophrène. Les musulmans sont schizophrènes. Mes sœurs, vous êtes schizophrènes. Vous avez une double personnalité. Mes frères, vous êtes complètement schizophrènes. Vous avez une double personnalité. On nous demande de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on vit dans un contexte qui nous éloigne de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous demande d'adorer le maître des cieux et de la terre, selon la tradition de ses prophètes et messagers, et on est complètement à l'ouest. La Qibla, elle est à l'est, et on doit se diriger vers là. Nous, on regarde de l'autre côté, à l'ouest. Faut pas croire que je suis énervé, hein. Je suis pas énervé. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est important. Nous sommes musulmans, donc nous avons des devoirs. Et ça nous implique à faire certaines actions extrêmement importantes. Et sans plus tarder, j'aimerais pouvoir vous dire la première implication que nous devons faire, nous en tant que musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé plusieurs miracles avec ses messagers, avec ses prophètes. Moïse, alayhi salam, a fait tomber une pluie de grenouilles. Le Nil s'est changé en sang. La mer s'est ouverte en deux. Il a sauvé les enfants d'Israël du joug de Pharaon. Il les a libérés de l'esclavagisme égyptien. David, il avait une force incommensurable dans ses mains. Il arrivait à modeler le fer par ses propres mains, comme si c'était de la pâte à modeler. Salomon, Sulayman, il parlait aux animaux. Il connaissait le langage des fourmis.
le vent lui était assujetti. Tous ces prophètes et messagers, et bien entendu, celui qui doit revenir, Isa alayhi salam, notre prophète Jésus, il a guéri le lépreux de naissance, l'aveugle de naissance, il a ressuscité les morts par la permission d'Allah, créateur des cieux et de la terre, Jésus. Mais tous ces miracles-là, ce sont des miracles qui sont bien définis dans un espace-temps. Or, le Coran, la parole d'Allah, c'est un miracle de tous les temps, un miracle perpétuel, un miracle qui nous accompagne. Nous, la communauté de l'islam, nous sommes la communauté du Coran. Nous, la communauté de l'islam, nous sommes une communauté qui a été élevée par le Coran, qui a été fort par le Coran, qui a été soutenue par le Coran, qui s'est révélée au monde par le Coran. Et nous, la communauté de l'islam, nous avons délaissé le Coran. Nous l'avons laissé sur une étagère à prendre la poussière. Combien même parfois nous allons lire le Coran, nous ne savons même pas ce que Sa Majesté Allah, créateur des cieux et de la terre, dit dans ce même Coran. On est des musulmans, nous sommes musulmans par notre identité coranique, et le Coran, il est complètement mis de côté. Là, je rentre dans ma première schizophrénie. J'aime être musulman, j'aime être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un mode de vie qui se lit et qui se définit dans la parole d'Allah, à savoir le Coran, le miracle de tous les temps. Maintenant, le Coran, c'est devenu une certaine musicalité. On ne va plus écouter le Coran par rapport aux injonctions, aux ordres ou aux conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, mais on va écouter le Coran par rapport à sa musicalité. Oh, moi j'aime bien Cheikh Ramidi, il a une voix magnifique. Oh là là, sa voix elle est extraordinaire. Il m'emporte loin, j'ai l'impression de voler au-delà des montagnes, au-delà des prairies. Al-Ramidi, il a tellement une belle voix. D'autres un peu plus virils. Ah non, moi j'aime la voix de Shuraim. Il a une voix grave. Il me pénètre dans mon cœur. Ah non, moi j'aime bien Soudé ici. Quoi? On a cantonné le Coran à une mélodie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'écoute plus le Coran parce que c'est la parole des créateurs des cieux et de la terre, de vos pères et de vos mères, de la voie lactée, des prophètes et messagers, de la montagne, du soleil, du système solaire, de l'univers, des poissons dans l'eau, des bêtes féroces, des génies, des diables, des anges, du trône immense, du paradis de l'enfer. C'est fini, j'en ai rien à faire. Le Coran, c'est une mélodie. C'est plus le créateur de toutes ces choses-là qui parle. Mais qu'est-ce qui nous arrive? La parole d'Allah, on l'a mis une musicalité ou tel un livre sur une bibliothèque qui prend la poussière. La parole d'Allah, vous êtes des musulmans parce que vous mettez en application la parole du créateur des cieux et de la terre. Mais non, le Coran, c'est devenu une musicalité. Je ne vais pas aimer tel ou tel imam parce que j'aime pas sa récitation. Mais si tu étais un tout petit peu concentré, tu verrais que la parole d'Allah, elle mérite beaucoup plus que de l'écouter d'un point de vue musical. Je ne m'énerve pas, vous inquiétez pas. C'est une manière de parler. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran, le miracle de tous les temps pour qu'on puisse le mettre dans notre vie en application dans notre vie de tous les jours. Et j'en vois certains qui me disent, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver l'amour de ma vie. Mes enfants font n'importe quoi, ils ne sont pas bien éduqués. J'ai pas de baraka dans mes biens. Ma mère et mon père, on a coupé la communication depuis longtemps. Je me suis converti à l'islam, mais j'arrive pas à instaurer un dialogue avec mes parents qui sont restés dans leur religion originelle, etc., etc. Mais toutes les réponses à vos problèmes, toutes les réponses à vos difficultés, toutes les solutions se trouvent dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un minimum de respect pour vous-même avant tout. N'est-ce pas qu'Allah Jalla fi'ula nous dit Alladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a fait oublier eux-mêmes. Vous voulez qu'Allah vous soutienne, soutenez-vous vous-même. Vous voulez qu'Allah vous respecte, respectez-vous vous-même. Vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse attention à vous, faites attention à vous-même. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole extraordinaire, importante. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire Allahu Akbar pendant le mois de Ramadan. Et on va écouter l'imam qui va, masha'Allah, avoir une belle récitation. Et on va aimer la musicalité du Coran. On va penser à nos business, à nos enfants. Oh mince, j'ai oublié la cocotte sur le feu, etc., etc. Mais subhanallah al-azim, si on écoutait le Coran comme il se doit d'être écouté, on verrait qu'Allah, lorsqu'il nous parle, il nous interpelle.
il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel, الذِّكْر أي القرآن الكريم, celui qui se détourne du Coran. Faites attention, on ne s'amuse pas avec ça. Vous voulez vous donner l'appellation de musulmane, vous voulez vous donner l'appellation de musulman, ok, ouais, pourquoi pas. Mais impliquez-vous alors dans la parole d'Allah, parce qu'Allah il vous interpelle dans le Coran. Vous ne pouvez pas venir le jour du jugement dernier en face de sa majesté, au moment où vous allez être jugé. Ya Allah, je ne savais pas. Eh ben si, tu savais. Comment? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, il aura une vie pleine de difficultés, d'opprobre, d'humiliation. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Aveugle. Et là, il y a un dialogue qui s'installe entre le serviteur et le créateur, entre la créature et le créateur. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Pourquoi Allah m'a-tu ressuscité aveugle alors que j'étais clairvoyant, je voyais de manière limpide dans cette vie d'ici-bas. La réponse de sa majesté. قال كذلك أتتك آياتنا, ainsi te sont parvenus nos signes. فنسيتها, tu t'en es détourné. وكذلك اليوم تنسى, et ainsi ce jour-là on se détourne de toi. Ce jour-là tu auras besoin de ma miséricorde, de mon pardon, tu auras besoin de moi pour entrer au paradis. Eh bien comme tu t'es détourné de la parole, de ma parole, avec un M majuscule, parce que c'est la parole d'Allah, eh bien ce jour-là je me détourne de toi. Vous êtes des musulmanes, vous êtes des musulmans, et vous ne respectez même pas la parole d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est sacrifié pour nous. Les compagnons ont perdu père et mère et enfants pour nous. Les tabi'in, ils se sont sacrifiés leur temps, leur vie, leur argent pour nous, pour que nous puissions avoir cet héritage-là. Et nous, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais d'un point de vue mélodie, sur un livre où on va l'ouvrir, ou dans un cadre, parce que ça fait beau à la maison, on se réveille. Je ne voulais pas piquer, mais il faut parler. Nous sommes là pour repartir avec quelque chose. Je ne suis pas en train de rabaisser qui que ce soit. Le premier conseil profite d'abord à moi-même. À moi-même. Alors, ce verset que je viens de citer, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel, qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement dernier, lorsque vous allez être devant le Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va vous interroger, qu'est-ce qui s'est passé en ce dimanche du 15 mars, dans la salle Intel au Mans? N'avez-vous pas vu une personne qui vous a parlé de tel ou tel sujet? Oui, Allah, parce que chaque seconde est soigneusement consignée. Chaque parole est soigneusement consignée. Toute chose que vous allez faire, elle est consignée. L'ange de droite, il note. L'ange de gauche, il note. Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? N'a-t-il pas parlé du Coran? N'a-t-il pas parlé de vos manquements vis-à-vis de la parole d'Allah? Oui, c'est vrai, Allah, il a dit. Qu'avez-vous fait de cette parole? Qu'avez-vous fait de ces mots? M-O-T-S. Qu'avez-vous fait de cela? Et c'est pour ça que vous devez vous impliquer avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, rappelez-vous une chose, nous sommes à moins de 100 jours du mois béni de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel a été révélé le Qur'an. Qu'est-ce que vous allez faire durant le mois de Ramadan? Vous allez prendre le Coran et vous allez lire en français. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, le maître de l'univers. C'est sympa. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ajr, la véritable récompense, c'est lorsqu'on lit le Coran en arabe. La prière n'est pas acceptée si vous lisez la Fatiha en français. La prière n'est pas acceptée si vous lisez le Coran en français. Non, il doit être lu dans sa langue originelle, l'arabe. Et pourquoi les convertis, des fois, ils rentrent dans la religion de l'islam? Pourquoi les convertis, lorsqu'ils prient durant le mois de Ramadan, ils ne comprennent pas un traître mot du Coran? Pas un traître mot du Coran. Et pourtant, lorsque l'imam il lit, son cœur se remplit de lumière. Et ses larmes viennent humecter ses yeux. Il pleure, il ne sait même pas pourquoi. Allahu Akbar. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fi surat al-Ra'd, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation et l'invocation d'Allah que le cœur s'apaise? Vous allez nourrir vos penses, P-A-N-S-E, vos estomacs. Vous allez nourrir votre esprit par les séries, par les jeux, par la mode, par vos distractions multiples, par le sport, etc. Vous allez nourrir votre corps. Mais vous avez oublié de nourrir votre cœur. Combien de stars de cinéma s'est suicidé? Combien de joueurs de foot a dilapidé son argent? Combien de chanteurs extrêmement riches se sont retrouvés dans la cocaïne et dans l'alcoolémie? Pourquoi?
parce qu'ils ont nourri tout ce qu'ils pouvaient nourrir de leur enveloppe corporelle, mais ils ont oublié de nourrir leur cœur. Le Coran vient nourrir votre cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah? Et le rappel d'Allah, c'est le Coran. S'il vous plaît, respectez-vous, remplissez votre cœur de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'évangile auparavant, comme la Torah, comme les psaumes de David, comme les feuillets d'Abraham. Ce sont des livres saints qui viennent remplir le cœur des croyants. Nous avons besoin de la parole d'Allah. Allah ne nous a pas fait simplement de chair, mais il nous a fait également de cœur, une âme qui a besoin de se nourrir. Alors si vous vous sentez mal, que vous avez le cafard, n'allez pas sur la bouteille, n'allez pas sur le joint, n'allez pas sur la série, n'allez pas sur la télé, n'allez pas sur ces choses-là. Ouvrez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, apaisez votre cœur avec la lecture du livre d'Allah, écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et uqsimu lakum billah, je jure par celui qui a créé les cieux et la terre, que vous allez vous sentir d'une certaine sérénité, d'une quiétude, d'une tranquillité absolue. Parce que c'est la parole d'Allah, parce que c'est la parole de votre Créateur, ni plus ni moins. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, impliquez-vous dans la parole d'Allah. Vous n'avez pas le droit d'écouter ce que vous venez d'écouter. Et sachant que vous ne savez pas lire l'arabe, que vous n'allez pas commencer à apprendre l'arabe. Que sachant que vous ne savez pas lire le Coran, que vous n'allez pas apprendre à lire le Coran. Que sachant que vous avez lu pas mal de sourates, le petit hizb. Lorsque vous dites « Wal-'adiyati dabha, fal-muriyati qadha » فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. C'est des petites sourates. On les lit souvent, comme ça, dans la salate, ouais. Mais vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Autant faut-il lire le Coran avec un tout petit peu de réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent donc pas sur les versets du Coran à moins que leur cœur soit scellé. Allah veut qu'on lise le Coran avec réflexion, en sachant de quoi on parle. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des chrétiens dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des enfants d'Israël, des juifs dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des polythéistes dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des lois dans le Coran. Allah nous a raconté des histoires dans le Coran pour que nous puissions être imprégnés de ces informations pour qu'elles nous changent. Mais nous, on est schizophrènes. On vit dans une société complètement hédoniste, matérialiste, consumériste, où nous n'existons que par l'achat, par le code barre. Ils veulent qu'on n'existe que par le physique, alors que nous avons besoin d'exister par notre cœur, par la vie, par le fait de remplir notre âme d'informations concrètes. Et nous, on délaisse ce qui va pouvoir nous remplir notre âme. On n'a pas le droit. Alors lisons le Coran pour ceux qui savent lire avec réflexion, avec sagesse. Et là, bi'idhnillah ta'ala, on va sentir que la parole d'Allah nous fait du bien. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs, vous êtes des musulmanes. La première implication, ça m'implique en quoi d'être musulman? C'est déjà de vous rapprocher de la parole d'Allah, de votre livre saint, le Coran. Voilà votre première implication. On passe à la deuxième implication. Pour faire court, il y en a 5. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're Allah's chosen one.